par avance, merci. Merci à tous et à toutes ceux qui sont restés. Alors, on va une petite note de légèreté pour finir et merci, merci à vous, parce que ça fait quand même 2h30 que vous n'avez pas pu aller aux toilettes. Ça va pas durer très longtemps. Nous, on est AJS Comédie. Merci. C'est tout ? D'accord. Donc lui, c'est Jean-Sébastien et moi, c'est Hervé. Alors, le thème de la journée, c'était servir. What else ? On s'est demandé si on était plutôt là pour vous servir ou pour le côté what else. Au vu de nos physiques, vous avez bien compris qu'on n'avait rien à voir avec Georges Clooney, donc on est clairement là pour vous servir et être à votre service sur cette fin de journée. Absolument, Marie-Louis nous a fait confiance pour résumer la journée très très rapidement afin que là vous puissiez repartir avec les messages saillants qui ont été dits aujourd'hui et avec de l'énergie. Normalement. Ça va être sympa. Alors, c'était la 50e convention de la marque, oui, n'est-ce pas ? On est ici à l'IFG, l'Institut française de gestion. Une chance que ce n'était pas dans les Vosges. Institut Vosgienne de gestion. Vous avez bien... En plus, IVG, c'était déjà pris finalement. Enfin, c'est pissé la fin de la journée. C'est normal. Alors, vous avez peut-être observé ce matin, il y a eu comme une petite tension. Hein, avec Marie-Louis, voilà, parce qu'en fait, non, il y avait peut-être possibilité que ce soit l'IFG ou l'IHF aussi, Institut des Hautes Finances. Alors du coup, nous, on vous propose, on est arrivé dans le quartier tout à l'heure et on s'est dit, en fait, il faut absolument que ça s'appelle l'Institut supérieur de la finance. Ouais. C'est déjà pris aussi l'acronyme, mais ça fitait bien avec le quartier. On trouvait aussi. En aparté, j'avais une petite pensée pour nos traductrices en langage des signes. Qui sont là-bas, qui étaient... Vous pouvez les applaudir, déjà, on peut les applaudir. Oui. Alors, elles étaient présentes au début, vous l'avez vu. Donc, c'est pas que les malentendants sont devenus entendants grâce à Monseigneur Chauvet. Non. Pas de miracle à l'horizon. C'est juste qu'en fait, ils n'étaient pas présents, donc elles sont allées au fond. Mais on voulait simplement saluer aussi leur travail. Et je voulais aussi vous dire que c'était des sacrées pipelettes. Elles n'ont pas arrêté de parler au fond, mais ce qui est pratique, c'est qu'on ne les entend pas, parce qu'elles ont tout fait en langage des signes. Donc bravo, c'est une belle coucou à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On a commencé la journée avec Philippe Dessertine, et on a bien compris son message, ou tout du moins ses 3 grands messages. Est-ce que Philippe est resté ? Non, tant mieux. Alors, on a compris avec Philippe que le client, c'est central. Mais il faut que le cash rentre quand même. Aussi. On a compris aussi que la mission d'entreprise et son utilité est structurante. Ouais. Mais il faut que le cash rentre quand même. Ouais. Effectivement, le cash doit rentrer. Il faut que le cash rentre quand même. C'est ça, on est d'accord. Le truc. Donc monsieur Dessertine qui nous a appris aussi un mot, l'homo marketinus. Voilà. Avec l'homme avec un grand H, l'humain, l'homme sans la femme, ça n'a pas de sens, ce ne serait pas juste évidemment. Et je pense qu'il a bien fait de le rappeler. Il a bien fait de le rappeler, puisque dans cette société actuelle, il est aussi possible de laisser la place parfois à l'homos misogynus, qui fait son apparition aussi parfois. Donc merci à Philippe de le rappeler. Alors, on a ensuite accueilli Stéphane Bourdier, le président, qui est parti aussi. Il est resté, il est là quand même. Il est là, Stéphane. Qui nous a présenté la vision de la marque, c'est ça ? Avec quelques photos. Exactement. Alors, il y avait quelques photos. Ça tombe bien que tu sois là, Stéphane. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était au tout début de la journée. Désolé, on fait appel à votre mémoire. Il y avait 2 photos. La première, c'était le A pour aventure humaine. Ouais. Vous vous souvenez la photo ? Est-ce que vous voyez la photo ? Stéphane, il voit bien. Donc, c'était les tontons flingueurs. On s'est dit en termes de bienveillance finalement, est-ce que c'est la bonne image, Stéphane ? On s'est posé la question. Il y a peut-être un sous-message là-dedans, en tout cas. Et puis Stéphane, comme il adore les sous-messages, il a aussi pour M, donc de mission. Ouais. Si vous voulez, c'était un amphi comme ça, avec des gens plutôt comme ça. Il faisait ça comme ça. C'était assez bizarre. Fais gaffe, Stéphane, fais gaffe. Voilà. C'est limite. Voilà. On fait une prise de recul, un effet miroir, t'en fais ce que tu veux. Mais on t'invite à te poser la question quand même. Ça dépend juste où tu présentes ces slides. Tout à fait. Tu peux même avoir beaucoup de sourires, d'adhésion. On s'arrêtera là. On a eu ensuite Monseigneur Chauvet. Il nous a mis une ambiance, lui. Ouais. Trouvez pas ? À un moment donné, on s'est dit, franchement, il met le feu, mais on s'est dit trop tôt. Ouais, trop tôt pour faire ce genre de vanne. Ouais. Trop frais encore.
Trop tôt, et donc juste après Philippe, il avait dit d'ailleurs, moi je suis dans un autre univers. On tenait juste à rassurer Monseigneur Chauvet. Nous aussi. On n'a pas tout compris de ce qu'a dit Philippe. C'était chaud. Voilà. Mais c'est moins notre domaine aussi. Hein, donc, Et je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a un micro qui grésille moins? Non, c'est chaud. C'est pénible, non? Ouais, c'est pénible. Ça fait 4 heures qu'il grésille. Bonjour madame, on peut applaudir la technique? Je peux essayer celui-ci aussi, mais c'est Oui. Oh, c'est exactement le même son. Hein? C'est mieux. Tiens, essaie de parler un peu plus loin comme ça. Bonsoir. C'est mieux là? Ils sont contents, si seulement on l'avait eu dès le... Il se disait, il a vraiment une voix chelou ce mec. Monseigneur Chauvet, il a soulevé un truc intéressant pour votre métier et pour vos entreprises. Peut-être un nouveau service client, puisqu'il parle, et en tout cas il fait ses réclamations directement à Dieu. Et on s'est dit, mais est-ce que ce serait pas finalement le meilleur des services clients? Je veux dire, dispo 24/24, 7 jours sur 7. Il répond pas tout le temps. En tout cas, vu l'effet que ça fait à ceux à qui il a répondu, moi ça me donne envie de m'abonner, quoi, franchement. C'est clair. Il y avait un des points clés aussi de son intervention, on revient dessus, c'était le fait que lui mettait vraiment l'espérance en avant. Alors il a décidé de ne pas en parler à la télé. Moi je trouve qu'il devrait en parler à la télé. Ça ferait du bien dans les médias de parler un peu d'espérance. Alors je dis, Jean-Pierre Pernaut essaye. On peut aller plus loin. Donc Monseigneur, si vous nous voyez, si vous nous entendez, allez-y, balancez de l'espérance à la télé, on sera preneur évidemment. Il a également dit que nous sommes des êtres de communion. Ouais. Hein, et pas de compétition. Alors on peut imaginer une compétition dans la communion. Pour moi ça devient une course à l'hostie, c'est tout. Mais en tout cas, si vous passez à l'église, ça peut donner une image sympa. Voilà. Et on a eu peur à un moment donné, Monseigneur il s'est lancé dans une explication, ça parlait de boules. Deux femmes qui passent sous la table. Où il va. Et là, en fait, on s'est dit, c'est juste notre esprit qui est mal tourné. Ouais. Lui, il est bien dans ses bottes, il était peinard, tout va bien. Et nous, on est... Voilà. Bon, on était rassurés sur la fin, quoi. C'est particulier. Tiens, je t'invite à peut-être écarter un peu plus. Un peu plus... Parce que les gens grésillent des oreilles. Ouais. Il nous a fait part également de son impatience. Voilà, il vous a, un chrétien, c'est avant tout un homme, et donc un homme peut avoir des défauts, et donc lui, il est impatient, puisqu'il nous a dit que, fou là là, il fallait attendre 5 ans pour reconstruire la cathédrale. Monseigneur Chauvet, j'ai rapidement googlisé l'année de début de construction de cette cathédrale. 180 ans. On a mis 180 ans pour bâtir l'édifice. Je peux vous garantir qu'en termes de réunion de chantier à l'époque, ça devait pas être tellement la même ambiance. Les gars, vous vous souvenez de la réunion il y a 50 ans là, hein? J'ai un petit doute sur les fondations. Je sais pas, je voudrais bien retrouver le compte rendu. Tu pourrais demander à ton arrière-grand-père. C'était pas le même délire, on est d'accord. 5 ans et ça va pas assez vite, c'est assez fou cette société. Alors après, Monseigneur Chauvet nous a dit il est parti aux States pour chercher du pognon. Et alors là, on a imaginé, parce que vous avez compris qu'on imagine des trucs, on a imaginé une émission spéciale Pimp My Church. Ouais, un truc bien à l'américaine, quoi, où il serait là, yeah, guys, ouais, we need some money, we need some $1 million to build your cathedral, en mode énervé, quoi. Avec, par exemple, Pinot et Arnaud Corporation pour tout ce qui est optimisation fiscale. Il leur a fait une petite dédicace lui-même, je veux dire. Et la cathédrale qui se finirait complètement violette. Ce serait magnifique. Avec des néons. Alors en tout cas, nous, on a trouvé que c'était un des meilleurs humoristes dans sa catégorie. On en profite, on fait un peu sa promo. Vous pouvez le retrouver tous les dimanches à 10h à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Franchement, venez, les billets sont pas chers en plus. Et il est très prometteur. Très prometteur. Pas cher, mais il vous l'a rappelé, n'oubliez quand même pas le denier de l'église. Merci pour lui. Ensuite, on a enchaîné avec le lieutenant-colonel Plus. Il nous l'a dit dans ces termes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Dans son style, pourquoi pas. Voilà. On l'a pas senti direct, mais voilà. On n'est pas sur un one-man, mais ouais. Intrinsèquement, ça rigolait beaucoup. Peut-être du fait qu'il enlevait et remettait ses lunettes systématiquement, peut-être pour se calmer. On ne saura jamais. Alors,
Il nous a parlé d'ailleurs de cette société du toujours plus. Hein, plus de services, plus de vitesse, et venant du colonel plus qui en voulait plus, nous on s'est perdu quoi. Alors, on a tenté de faire du De Vos, mais bon, on a plutôt réussi à faire du Raymond, vous avez remarqué, en termes de Vanas. Hein. Merci Jean-Seb. Alors il nous a parlé de 4% de croissance dans son domaine. C'est gratos. Finalement, c'est pas si bien que ça, je pense. Moi, je challengerai un peu, mais on peut aller plus. Il a mis en avant la contribution à la cohésion nationale aussi, avec une moyenne d'âge de 26 ans, un peu comme dans la salle, j'ai l'impression. Ouais, c'est notre petit côté flatteur. Ouais. Plus ou moins 30. 50. Voilà. Merci mademoiselle de faire baisser le niveau de moyenne d'âge. Il a parlé également de cultiver l'engagement avec 3 notions extrêmement fortes, l'altruisme, la discrétion et l'efficience. Il est revenu aussi sur 3 manières de servir. Il y avait servir pour réussir ma vie, servir pour réussir dans la vie et se servir avec ce petit clin d'œil très juste aux médias et aux ministres qu'on a tous capté. Hein. Il tacle pas, mais il dit quand même qu'il tacle. Moi j'aime bien avec humour, bien sûr. On avait noté, il a également parlé de cette offre, et j'ai trouvé ça très vrai, sans engagement, du sans engagement partout. Et quand on parle justement d'une époque où on doit s'engager avec amour, c'est vrai que ça peut poser question. Il n'y a pas de vanne. C'est comme ça, c'est emporté, c'est sympathique. Il revient aussi sur le vrai courage aussi. Il disait le vrai courage, c'est celui de 3 heures du matin. Alors je ne sais pas s'il y a des parents de jeunes enfants aujourd'hui. Perso, tous les deux, on a des jeunes enfants et on se trouve plutôt courageux. Et c'est pas qu'à 3 heures du mat'. Ensuite, nous avons eu Pierre-Yves Gomez, prof d'économie. Alors, Pierre-Yves, il nous a invités dans son salon. Salon de thé, tranquille. On est peinard avec Pierre-Yves, et c'était bien. Ouais, puis il arrive avec une question. Le but de l'entreprise est-elle de faire du profit? J'ai cru que juste après, il allait dire, vous avez 2 heures. Commencé à flipper. Et nous, on ne sait pas répondre vraiment à cette question. Par contre, Pierre-Yves, je pense qu'il essayait de dire le plus de fois possible le mot profit. On a compté, ne me demandez pas pourquoi, mais à un moment donné, on s'est dit on va compter. Et il a dit 53 fois. Donc en moins de 30 minutes, ce qui fait un profit toutes les 30 secondes. Et je trouve que c'est ça posi. Voilà. Hein? On a enchaîné dans l'après-midi avec Guillaume Desnoë, avec cette formidable entreprise à l'envie. Hein, cette entreprise. C'était le matin. C'était le matin. Ah ouais, on était toujours sur le matin. Ouais. J'avais déjà super faim. Cette entreprise qui accompagne les aidants, qui eux-mêmes aident les personnes âgées, qui aident Dieu. Punchline. Il est fort ce président. N'est-ce pas? Et t'as une image pour ça, Stéphane, à nous mettre? Ouais, elle arrive, super. Après, on avait le café joyeux. J'ai envie de dire présentation joyeuse aussi avec Yann, qui nous a parlé de son pépin. Je trouve qu'on n'est pas sur un pépin de raisin, perso. Vu la taille du sujet, on était plutôt sur un petit pépin de pamplemousse, j'ai l'impression. Hein, et voilà, qui nous a touchés, nous. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'authenticité dans ce qu'il a dit. Voilà. Pas de vanne non plus. Et simplement à la fin, comme il y avait son cher émérite professeur dans la salle, ouais. Justement Pierre-Yves, bon, il a vite retrouvé son sens des affaires. Voilà, acheter mon café. Alors, business is business. Business bien sûr, hein, c'est ça, exactement. Est-ce que d'ailleurs la question se pose, toute société doit faire du profit? Vous avez 2 heures. Ouais. On s'était rendu compte aussi avec Yann. À un moment donné, on s'est quand même dit, on pense que dans l'énergie renouvelable, ça doit payer. Ouais. Vous vous rappelez que Yann, avant ça, vendait des panneaux solaires tout autour du monde, etc., avant que sa femme tombe malade? Et puis le gars, il s'est dit, je vais me faire un bateau pour 30 personnes. Et du coup, nous, on s'est dit... J'ai changé de vie, j'ai vraiment pris conscience de choses. Non, mais avec beaucoup d'authenticité, mais quand même. Perso, sinon, on se lance dans l'aventure, on fait une petite barque en cagette. Ouais. Une barquette. C'est une barquette. Franchement, on peut y aller à 2 avec un chien. Tranquille. Franchement, on emmène. Une barquette.
Donc chacun ses moyens. Hein. Changer le monde, mais avant, vendre des panneaux solaires. Voilà. Et Théo qui nous parle aussi de cette fameuse rencontre avec Théo, du coup. Yann, pardon, qui nous parle de Théo, cette fameuse personne autiste, qui lui, Captain, t'as pas un boulot pour moi. Ouais. Théo, plein d'empathie, qui lui répond non. Je déconne. C'est l'inverse. Qui lui répond non. Et Théo qui lui dit c'est pas juste. C'est pas juste. Et c'est à ce moment-là que Yann a décidé, donc vous l'avez compris, de profondément changer de vie et aller construire son catamaran. À la question... Non, construire Café Joyeux. C'est suite à ça qu'il a fait Café Joyeux. Faut suivre. Hein. Moi aussi, faut que Ouais. Moi, je confonds Yann et Théo, tu vois. Puis toi, dans la chronologie, t'es pas bon, mais c'est pas grave. Chacun son truc. Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire de ce qu'on raconte? Si, ils sont toujours là. Et à la question, finalement, t'as pas un métier, donc Yann a changé de vie. D'autres ont répondu, je traverse la rue et je te trouve un boulot. Manu, si tu nous regardes. Alors, on continue ? S'il te plaît, c'est bientôt fini. Après le repas. Ah, après le repas. Très bon d'ailleurs le repas. On tient à vous dire aussi que si vous avez des réclamations, vous pouvez aller les voir évidemment. Vous êtes apparemment bien entourés. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les entreprises qui bougent. Tout à fait. Les entreprises qui bougent. Et effectivement... Ah, j'ai dû me planter de fiche. Ah mince, bah non, tu voulais nous dire certainement que c'était très technique. Ah non, ça doit être ça. Ah bah ouais, tiens, regarde, c'est marqué là, un peu- Il a pas ses yeux. C'est marqué un peu largué. J'avais dû prévoir ce moment. C'est gênant. Effectivement, je sais pas ce que je devais raconter ici. Ouais, mais non, c'était hyper technique. Effectivement, on a le pas. début de l'après-midi, Ah ouais, c'est ça que c'était j'ai- dur. Nous, on a eu du mal à accrocher en fait parce qu'on n'est pas du milieu. On est désolé, Stéphanie. Voilà, on a eu Stéphanie, on a eu Patrice, pardon, et Peggy. J'ai quand même noté deux, trois trucs chez toi, Stéphanie. T'as réussi à nous mettre des citations cultes. Alors, je sais pas si vous avez capté. Bon, à un moment donné, t'as dit, mais je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises expériences clients. Et je trouvais ça classe de citer Édouard Baird dans Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. Voilà, moi je dis bravo. C'est passé crème. Il y en a un sur 10 qui l'a entendu, mais moi c'est pas passé inaperçu. On avait surtout envie de la tirade ensuite. Voilà, ouais. Moi je m'étais dit que t'allais tout mettre derrière, mais non. Et ce qu'on a vu également, c'était que Peggy n'était pas non plus sur le programme papier. Homos miséginus. On sait pas. Ou alors un oubli. Bienveillance. Et donc Steph aussi qui dit... Moi je t'appelle Steph. T'as vu, je te tutoie, mais tranquille. T'as vu un peu et donc Stéphanie qui nous explique aussi que la mesure est au service du service, finalement. Moi c'est ce que j'ai retenu, tu vois. Alors vu le regard de Stéphanie, j'ai pas bien compris. Là je l'ai perdu. Voilà. Ça ne choque plus personne ici. On te remercie. Patrice et Peggy, on a enchaîné avec vous derrière. Technique aussi, hein. Technique, moi j'ai accroché au moment où vous avez dit je monte le jaune, je descends le vert. Là c'était hyper concret pour moi. Oui. Ça m'a parlé. Oui. Il y avait des images simples aussi, une longue vue avec une ligne de mire, les clés du camion, la responsabilisation. Stéphane, prends exemple sur Patrice qui, voilà, les images étaient plus parlantes à ce moment-là, tu vois. C'est vrai que la longue vue, c'est chaud. Ouais, C'est chaud. Et après on a enchaîné sur un mec vachement brillant. Jean-Sébastien Tronchon. Ok. Alors son nom c'est pas une vanne, hein. Bien qu'on pourrait le penser, et qui nous a parlé de l'intrapreneuriat sur les sujets dont on ne veut pas s'occuper finalement. Bravo à toi. Merci beaucoup de ce que tu as pu faire. Tu veux nous refaire c'est une petite presse de quelque chose? J'ai du temps. Non. Je déconne. Merci. On a enchaîné avec Philippe Moiti. Alors on va aller très très vite, déjà parce qu'il est là. On va pas quand même déconner. Et puis surtout, vous venez de le voir. Donc sauf si vous êtes des poissons rouges, normalement, vous avez retenu. Il nous a très rapidement parlé, dans les grandes lignes, d'utopie écologique, sécuritaire, ethnologique. On a aussi parlé consommer mieux, coproduction de la valeur. D'ailleurs, tout est dispo sur le site de l'Obsoco. Allez regarder. Quelle promo. Merveilleux. Il y avait la bien-pensance aussi, à un moment donné, tu as cité, tout le monde a levé le doigt. Alors, est-ce que c'est bien-pensance? Est-ce que c'est faux cul? On sait pas, on saura jamais, de toute façon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, Philippe, merci en tout cas, Philippe, pour ta participation. Nous, pour le coup, c'était très clair. Et pour terminer, nous, sur notre intervention, on avait simplement envie de revenir sur une citation de Monseigneur Chauvet,
qui disait. T'as vu, tu dis son nom, les gens rient. Bah ouais, marrant. Hein. Je vais l'embaucher. Monseigneur Chauvet qui disait il faut de l'humour dans notre travail. Bah, ça tombe bien. Nous, on était là aussi pour amener un peu d'humour dans votre travail. Et il a également dit l'incendie, quand il cherchait de l'argent, a réveillé les consciences. Et c'est notre proposition de valeur avec HJS Comedy. On se définit comme agitateur de conscience et on utilise l'humour dans vos entreprises pour vous aider à faire passer vos messages. Donc on est encore une fois à votre service. C'était HJS Comedy. Merci messieurs, dames.